Salut, ça va? Je suis en train de chercher un appartement en ce moment. Tu as des conseils ou des idées pour moi? Salut. Bien sûr, je peux t'aider. Tout d'abord, détermine tes besoins en termes de taille, de budget et d'emplacement. Cela te permettra de cibler ta recherche. Oui, c'est une bonne idée. Je cherche un appartement avec au moins 2 chambres, dans un quartier sûr et proche des transports en commun. Mon budget est assez serré, donc je suis à la recherche d'un loyer abordable. Très bien. Je te suggère de consulter les sites immobiliers en ligne. Tu peux y filtrer tes critères de recherche, pour trouver des appartements correspondant à tes besoins. N'oublie pas de vérifier régulièrement les nouvelles annonces, car les bons appartements sont souvent pris rapidement. Merci pour le conseil. Je vais jeter un coup d'œil sur ces sites immédiatement. Sais-tu s'il y a d'autres moyens de trouver des appartements, comme des agences immobilières ou des annonces dans les journaux locaux? Oui, certainement. Les agences immobilières peuvent être utiles, surtout si tu recherches un appartement spécifique dans un quartier particulier. Elles ont souvent accès à des listes exclusives. Quant aux annonces dans les journaux locaux, elles sont moins courantes de nos jours, mais ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. D'accord, je vais également contacter quelques agences immobilières pour voir s'ils ont des options intéressantes. As-tu des astuces pour les visites d'appartements? Oui, lors des visites, assure-toi de poser toutes les questions importantes. Vérifie l'état général de l'appartement, les équipements, et demande des informations sur les charges supplémentaires, comme les frais de copropriété. Si possible, visite l'appartement à différents moments de la journée, pour avoir une idée de l'environnement et du bruit ambiant. C'est vraiment utile. Je prendrai note de toutes ces questions et j'essaierai de planifier mes visites à des moments différents. J'espère trouver un appartement qui correspond à mes critères rapidement. Je te le souhaite aussi. N'oublie pas d'être patiente et persévérante. Parfois, il faut du temps pour trouver le bon endroit. Bonne chance dans tes recherches, et n'hésite pas à me tenir au courant si tu as besoin d'autres conseils. Merci beaucoup pour ton aide. Je te tiendrai certainement au courant de l'avancement de mes recherches. À bientôt. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Eh bien, j'ai quelques tâches domestiques à faire. Je dois passer l'aspirateur, faire la lessive et nettoyer la cuisine. Et toi? Moi aussi, j'ai quelques tâches à faire. Je dois ranger ma chambre, faire la vaisselle et sortir les poubelles. Les tâches domestiques peuvent être parfois ennuyeuses, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais c'est important de les faire pour garder notre maison propre et bien rangée. Absolument. Quand est-ce que tu comptes commencer tes tâches? Je pense commencer tout de suite après notre conversation. Et toi? Je vais d'abord prendre mon petit déjeuner, puis je m'attaquerai aux tâches. D'accord, bonne chance avec tes tâches domestiques. Merci. Toi aussi, passe une bonne journée et bon courage avec tes tâches. Merci. À plus tard. À plus tard. Salut, comment ça va? Tu sembles un peu stressé. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Oui, tu as raison. J'ai mon examen demain et je ne me sens pas du tout préparé. Je ne sais pas comment je vais réussir. Ne t'inquiète pas autant. Tu as travaillé dur toute l'année, et je suis sûr que tu te débrouilleras bien. Quelles sont les matières qui te posent problème? En fait, c'est surtout les mathématiques et la physique. Je n'arrive pas à comprendre certains concepts clés, et j'ai peur qu'ils soient dans l'examen. D'accord, je comprends. Pourquoi ne pas demander de l'aide à notre professeur? Il serait en mesure de t'expliquer ces concepts de manière plus claire. Tu as raison. Je devrais lui envoyer un email dès maintenant. Mais j'ai également du mal à m'organiser, et à rester concentré pendant les révisions. Eh bien, pour cela, je te suggère de créer un emploi du temps. Divise ton temps d'étude en blocs de 30 à 45 minutes, avec de courtes pauses entre chaque bloc. Cela t'aidera à rester concentré, et à ne pas te sentir dépassé. C'est une bonne idée. Je vais essayer ça. Mais je suis toujours inquiet quant à ma capacité à tout retenir.
Ne t'inquiète pas pour tout retenir. Concentre-toi sur les concepts clés et les chapitres les plus importants. Essaie de comprendre les principes fondamentaux, car une fois que tu les maîtriseras, le reste suivra. C'est encourageant à entendre. Je vais me concentrer sur les bases et pratiquer autant d'exercices que possible. C'est exactement ça. La pratique est essentielle. Fais des exercices, des problèmes et des anciens examens pour te familiariser avec le format de l'examen. Merci pour tes conseils. Je me sens déjà un peu plus confiant. Je vais faire de mon mieux et espérer que tout se passe bien. Je suis sûr que tu réussiras. Reste positif et crois en toi. N'oublie pas de te reposer suffisamment la veille de l'examen pour être en pleine forme. Merci pour ton soutien. Je vais suivre tes conseils et donner le meilleur de moi-même. J'apprécie vraiment ton aide. De rien, c'est avec plaisir. On est là pour s'entraider. Bonne chance pour ton examen, je suis convaincu que tu vas réussir brillamment. Merci encore. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai les résultats. Salut. J'ai entendu dire que tu voulais apprendre le français. Comment ça se passe? Salut. Oui, j'ai vraiment envie d'apprendre cette belle langue. Mais je ne sais pas par où commencer. As-tu des conseils à me donner? Bien sûr. J'ai moi-même appris le français, donc je peux te donner quelques astuces. Tout d'abord, tu devrais commencer par les bases, comme l'alphabet, les chiffres, les salutations et les phrases courantes. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour cela. C'est une bonne idée. Je vais chercher des cours en ligne pour les bases. Mais je pense que je vais avoir besoin de pratiquer la prononciation aussi. Absolument. La prononciation est importante en français. Tu peux écouter des chansons françaises, regarder des films ou des séries en français avec les sous-titres et répéter les mots à voix haute pour améliorer ta prononciation. Merci pour les suggestions. Je vais certainement essayer cela. Mais j'ai peur d'oublier tout ce que j'apprends. Comment puis-je mieux mémoriser le vocabulaire et la grammaire? Pour la mémorisation, je te recommande de faire des fiches de vocabulaire avec les mots et leur signification. Révise-les régulièrement, utilise-les dans des phrases et essaie de les utiliser dans des conversations quotidiennes, même si c'est juste avec toi-même au début. C'est une bonne idée. Je vais créer des fiches pour m'aider à mémoriser. Mais je pense que je vais avoir besoin de pratiquer la conversation avec quelqu'un pour gagner en fluidité. Absolument. La pratique de la conversation est essentielle. Essaie de trouver des partenaires de conversation en ligne, ou dans des groupes de langue près de chez toi. Il existe également des applications et des sites web où tu peux trouver des personnes avec qui pratiquer le français. Super, je vais chercher des partenaires de conversation en ligne, et dans ma région. J'espère pouvoir parler couramment français un jour. Tu y arriveras certainement. L'important est d'être persévérant, et de pratiquer régulièrement. N'aie pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Merci pour tes encouragements et tes conseils. Je suis motivé pour commencer mon apprentissage du français dès maintenant. Je suis sûr que cela me sera utile dans de nombreux domaines. Je suis ravi de t'avoir aidé. Je suis sûr que tu réussiras dans ton apprentissage du français. Bonne chance et n'oublie pas de profiter du processus d'apprentissage. C'est une belle langue à découvrir. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut. Oui, ça fait un moment en effet. Je vais bien, merci. Et toi? Quoi de neuf? Tout va bien de mon côté aussi. Eh bien, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. J'ai rencontré quelqu'un de vraiment spécial récemment. Vraiment? Raconte-moi tout. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'était assez inattendu en fait. Je suis allé à une soirée chez des amis, et cette personne était là. On a commencé à discuter, et je me suis tout de suite senti à l'aise avec elle. On a beaucoup ri, et partagé des intérêts communs. C'est génial. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez cette personne? Je dirais que c'est sa personnalité. Elle est si drôle, intelligente, et attentionnée. On a eu de nombreuses conversations intéressantes, et j'ai senti une réelle connexion entre nous. Ça semble prometteur. As-tu réussi à garder le contact avec elle depuis cette soirée?
Oui, absolument. On a échangé nos numéros, et on a commencé à se parler régulièrement. On se voit souvent maintenant, et chaque rencontre est encore meilleure que la précédente. C'est vraiment merveilleux. J'espère que ça va continuer à évoluer positivement. As-tu des projets pour passer plus de temps ensemble? Oui, on prévoit de se retrouver pour un dîner cette semaine. On veut vraiment apprendre à se connaître davantage. Je suis excité à l'idée de voir où cela nous mènera. C'est super. Je te souhaite le meilleur avec cette personne. J'espère vraiment que ça marchera pour toi. Merci, je l'apprécie. Je suis reconnaissant d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi spécial. Quand tu tombes sur une connexion authentique avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est tout à fait vrai. Les connexions humaines sont ce qui rend la vie si belle. Je suis content pour toi et j'espère que ça durera. Merci encore. Je te tiendrai au courant de la suite des événements. Qui sait, peut-être que la prochaine fois que nous nous reverrons, je pourrai te présenter cette personne spéciale. Ce serait génial. J'attends ça avec impatience. Bonne chance pour votre dîner et profite de chaque instant avec cette personne.